Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une compression du nerf médian au coude avec une nouvelle cause atypique. Je vous invite à regarder la précédente vidéo intitulée Compression du nerf médian au coude, un cas clinique atypique, où j'expose les différents lieux de compression du nerf médian. On peut retrouver une compression entre les deux chefs du muscle rond-pronateur, une compression au niveau de l'arcade du muscle fléchisseur superficiel des doigts, du lacertus fibrosus, une compression au niveau d'un tunnel ostéofibreux composé par le processus supracondylaire qui est un éperon osseux de Struthers, ou encore la maladie de Kilonevin dont je vous ai parlé précédemment. Il s'agit d'une femme de 58 ans qui présente des paresthésies des 3 premiers doigts. Il n'y a pas de syndrome de canal carpien à l'électromyogramme. On suspecte une compression du nerf médian au coude et je la vois en échographie. On explore dans un premier temps le lacertus fibrosus, qui est une expansion aponévrotique du muscle biceps brachial qui va rejoindre le fascia antébrachial. On retrouve un lacertus fibrosus identique au côté droit par rapport au côté gauche. On explore le nerf médian rond pronateur. Le nerf médian est de calibre identique à droite et à gauche. L'exploration est bien entendu compliquée par le caractère bilatéral des symptômes présentés par la patiente. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous a échappé sur les précédentes coupes. On va y revenir. Sur cette coupe axiale située sur le lacertus fibrosus, vous pouvez constater une asymétrie entre les deux bras. On se situe à peu près au pli du coude et on retrouve ici une masse musculaire qui n'est pas présente du côté controlatéral. Pareil, lors de la traversée du rond pronateur, on a ici le rond pronateur et sur l'autre coupe, on retrouve à cet endroit une masse musculaire qui n'est pas présente au côté controlatéral. Alors, on va explorer cette masse musculaire. On effectue pour cela une coupe axiale sur le muscle rond pronateur droit, avec ici le nerf médian, l'artère brachiale qui va devenir artère radiale. Le rond pronateur a son aspect classique, en tête d'aigle, et s'enroule autour du radius. Voilà, ici le muscle rond pronateur, avec son aspect tout à fait classique et son insertion proximale sur l'épicondyle médial. On va maintenant explorer le rond pronateur gauche. On commence la vidéo avec le muscle rond pronateur qui se situe ici. Il s'enroule autour du radius. Et vous avez pu constater que, avant la fin de son enroulement autour du radius, il existe à cet endroit exactement une masse musculaire qui n'est pas présente sur le côté controlatéral et qui est au-dessus du nerf radial et de l'artère brachiale et du lacertus fibrosus. Alors, qu'est-ce que cette masse musculaire? On va la suivre en vidéo. Elle se situe ici. Voilà. Et elle rejoint le muscle rond pronateur pour ensuite s'insérer dans le muscle et l'insertion normale du rond pronateur. On continue l'exploration. Regardez bien le rond pronateur. On part de distal en proximal, on remonte et on retrouve ce muscle qui surplombe le nerf médian et l'artère brachiale et qui va rejoindre le muscle brachial qui se situe ici. Le muscle rond pronateur est composé de deux chefs, un chef huméral et un chef ulnaire, qui va ensuite s'enrouler autour du radius. Et entre ces deux chefs, on retrouve la traversée du nerf médian. Voici en vidéo la visualisation du chef huméral et la visualisation du chef ulnaire. Alors maintenant,
concernant notre trouvaille, il s'agit d'une masse musculaire débutant bien au-dessus de l'épicondyle médial, débutant au niveau du muscle brachial, puis s'étendant ensuite progressivement au pli du coude et rejoignant le muscle rond pronateur pour ensuite avoir une insertion commune. Alors, qu'est-ce que ce muscle accessoire? S'agit-il d'un muscle brachial accessoire ou d'une insertion haute du muscle rond pronateur? Nous allons pour cela reprendre la littérature. On retrouve un tweet de la chaîne Ultrasound Imagine qui retrouve un aspect à peu près identique avec cette masse musculaire située en avant du muscle rond pronateur, d'un côté asymétrique exactement comme notre patiente et qui est décrit comme un muscle brachial accessoire. En reprenant la littérature, on a également le terme de muscle rond pronateur accessoire avec cette étude de Kumari datée de 2018. Le muscle rond pronateur accessoire sur cette étude débute de l'épicondyle médial et va rejoindre le rond pronateur. Si on le schématise, il s'agit d'une insertion haute du rond pronateur, ici, et ce ne correspond pas à notre cas clinique où on a une masse musculaire bien plus haute. Il ne s'agit donc probablement pas d'un muscle rond pronateur accessoire. Vous voyez que sur les muscles rond pronateurs accessoires, l'insertion est beaucoup plus basse. Maintenant, concernant la littérature du muscle brachial accessoire, on retrouve cette étude très précise de 2022 par Kaliapan qui retrouve un muscle surnuméraire d'un caractère unilatéral comme notre patient, débutant du muscle brachial, rejoignant ensuite le muscle rond pronateur qui se situe ici. Il est noté ACM sur cette coupe cadavérique. Donc partant du muscle biceps brachial antérieur, pardon, et rejoignant la partie distale du muscle rond pronateur. C'est exactement le cas retrouvé chez notre patiente. Voici une coupe plus précise avec le muscle partant du muscle brachial antérieur et rejoignant l'insertion distale du muscle rond pronateur. Chez notre patiente, nous avions donc un muscle brachial accessoire. Au total, on découvre un muscle brachial accessoire qui s'insère sur le rond pronateur chez une patiente présentant des paresthésies et un déficit de force dans le territoire du médian, mais de manière bilatérale. Donc on ne sait pas si cette découverte fortuite d'un muscle accessoire est responsable de ces douleurs. D'un point de vue diagnostique, on ne peut malheureusement pas répondre à la question.